nous nous sommes engagés à construire un tabernacle pour toi. Ce matin, je m'engage plus que jamais à te donner avec sacrifice pour que la mission soit accomplie, que les missions soient implantées sans difficulté, que notre temple soit construit sans retard au nom de Jésus-Christ. Les millions que tu avais promis à ton serviteur depuis des années dans notre famille, je me porte candidat. Fais-les passer par moi au nom de Jésus-Christ. Fais-les passer par moi et j'apporterai ma part pour la mission, pour ton temple, pour les objectifs de ton royaume. Laisse-moi prier. Père, tes fils et tes filles sont sincères lorsqu'ils te le disent. Et toi, depuis l'éternité, tu es sincère. Lorsque tu nous as cherchés, avant de nous chercher, tu nous as créés toi-même pour un but. Et puis, tu as tout placé pour nous. L'univers, tu l'as planté pour nous. Son contenu est pour nous. L'or et l'argent, c'est pour nous. Je prie que ta promesse faite depuis plusieurs années de susciter des millionnaires dans cette église soit activée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je soumets à l'obéissance à Christ tout esprit de pauvreté, tout esprit de faillite, tout esprit de dépérissement des finances, tout esprit de dépérissement de profession d'emploi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise la pauvreté, je brise la négligence, je brise l'irresponsabilité, je brise toute chose contraire à l'épanouissement de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame ces hommes et ces femmes bénis. Oh Dieu, que ton trône distille les richesses, que ta rosée du ciel descende dans nos champs, dans nos entreprises. La fraîcheur de ton trône vienne dans notre esprit, la créativité et tout ce qu'il faut, les portes ouvertes, les faveurs, les opportunités soient ouvertes dans l'esprit de chacun et dans notre environnement. Il est écrit, tu appelles de laurier un oiseau de proie et l'homme qui accomplira ta volonté. Appelle même les opportunités qui sont encore au loin. Que ces opportunités soient ouvertes pour ton peuple. Que les opportunités locales soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Que les grâces infinies de ta fortune affectent ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Père, je les déclare bénis et ils resteront bénis. Et ta mission sera accomplie. Tes œuvres seront accomplies rapidement par la vertu de ta vitesse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Alors, si au courant de la semaine, il n'y a pas de panier ici, tu passes au secrétariat, tu introduis l'offrande avec les libellés. Si c'est offrande pour la construction, il faut bien indiquer. Et si il est arrivé que l'opportunité de 2 paniers n'est pas là, tu écris seulement sur les enveloppes. Tu détermines que ça c'est pour la construction, ça c'est pour la mission. Alléluia. Hier on a parlé, on a eu le feedback pour la mission qu'on a, on a visité à Haut-Touélé. Qui était là hier? Qui n'était pas là? Bona Mungu bamingi. Bwana sifiwe. Et on a suivi, on a écouté beaucoup de choses. On a partagé la parole de Dieu. Mes frères, c'est le temps de faire la mission. Et Dieu est riche. Dites à ton voisin, mon Dieu est riche. Il est ni incrédulité, dis-le bien.
Enfin, rassure-les. Rassure-les, mon Dieu est riche. En fait, c'est indiscutable. Il est mon propriétaire. Dieu est mon propriétaire. À moins que toi, tu aies un autre qui est ton propriétaire. Certains sont des propriétés de Satan. Non. Moi, propriété de Dieu. Je crois que les Achois aussi, propriété de Dieu. Et c'est fait. Il n'y a pas à discuter. Et si nous sommes sa propriété, c'est que tout ce que nous avons, c'est sa propriété aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Et si, quand nous faisons des choses pour nous-mêmes, nous pouvons les faire rapidement et les terminer dans 3 mois. Ça arrive, hein? Vous avez déjà vu quelqu'un construire dans 3 mois et termine. Et puis il appelle le pasteur. Le pasteur, viens prier. Parce qu'on va occuper. Il y a les locataires qui vont entrer, etc. Et puis on va au prix. Mais les affaires de Dieu, souvent, on les construit pendant 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce que même les briques pourrissent et le béton décline. Vous voulez qu'on fasse ça pour notre temple maintenant? Ok. Nous donnons un target de 3 mois. Au mois de juillet, nous lançons les implantations. On peut acclamer le Seigneur. On y va. Et puis, au mois d'août, on aura eu 4 mois. Au mois d'août, on commence les travaux. On a quoi, il y a Mousseme Amen. Imani me potea sasa hivi. Je suis en dire à quelqu'un, tu vas vivre des miracles financiers durant cette période ici. Mais fais attention. Fais attention. Parce que ce seront des miracles dirigés. Parfois Dieu nous envoie des miracles comme ça et puis nous les redirigeons. Redirection. Faites attention. Quand Dieu te fait les miracles, et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, pour son œuvre, il a tous les milliards nécessaires, mais il les fait passer par nos mains et par nos poches, afin que nous mangeons de ça. Ça, c'est bon. Mungu apenda ke atutume kisha tumulete tu zote. Kama tunapenda tuweza mpatia zote. Mais il aime qu'il nous donne pour qu'on amène à son œuvre et puis on garde une partie. Déjà, le phénomène dîme l'explique. Et dit, bon, que je vais te bénir à 100%, mais tu me donnes 10%. Toi, tu manges 90%. Mais Seigneur, tu es vraiment tendancieux, quoi. Comment tu nous donnes tout là? Toi, tu devrais prendre 90 et nous 10. Mais il dit, non, vous prenez 90. Mais assurez-vous que les 10 arrivent. Mais pour la construction, on ne va pas amener les 10. Il faut amener suffisamment. Dis Amen. Il faut donner suffisamment. Hein? Est-ce que vous avez déjà rêvé ce que peut être notre temple ici là? Mon appel n'a qu'à temple kaï. Ça comment tu la kataka bien, tout qui bien mon poche. Le temple, la question c'est joli dans la poche, c'est pas joli dans la tête seulement. Amen. Acclamons Dieu pour notre temple. Alléluia. Alors ce matin, nous avons la joie d'inviter notre fils Amos qui va apporter la parole de Dieu. Il est avec nous à l'Arche bénie. Et ce matin, Dieu l'a disposé pour nous partager la parole. Il est suffisamment rempli. Hein? Donc, ne regardez pas sa taille. D'accord? Ok. Je me limite là. Lèvons-nous au prix. Dites, Seigneur, parle-moi. Atteins ton but pour moi ce matin. Prions le Seigneur.
matango nyonso. Ta parole et cette parole les guérit. Je crois que ce matin tu vas nous faire du bien. Seigneur, réponds à une requête, réponds à une question de quelqu'un. Seigneur, laisse que cela soit fait par l'Esprit de Dieu qui connaît le besoin de tout un chacun. N'est-il pas écrit que nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander? C'est pourquoi le Saint-Esprit intercède pour nous. Je prie que le Saint-Esprit soit là, que l'Esprit de Dieu nous touche, que l'Esprit de Dieu nous visite et que la grâce de Dieu nous soit accordée ce matin, car nous l'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Bonjour à tous. C'est pour moi une très grande joie, un privilège de parler de la part de Dieu dans cette église. Je veux encore dire merci à Papa pour cette marque de confiance. Mais aussi, je nous apporte les salutations de notre église de Béni avec le pasteur Christophe qui nous a demandé de vous saluer. Mais c'est aussi un privilège pour moi de prêcher sur cette chaire alors qu'aujourd'hui je suis en train de célébrer 6 ans de mariage et je dis merci à Dieu. Alors rapidement, nous allons entrer dans la parole de Dieu. J'ai eu la grâce de parler sur un thème que j'ai intitulé « Être un vase d'honneur pour une élévation équilibrée ». Être un vase d'honneur pour une élévation équilibrée. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du 19e verset jusqu'au 21e que je vais lire au nom de Jésus. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du 19e jusqu'au 21e verset. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Alors nous allons parler d'être un vase d'honneur pour une élévation équilibrée. Pourquoi je parle d'une élévation équilibrée? Parce qu'il est possible d'être élevé et quand on est élevé, on manque de l'équilibre. Alléluia.
quand on est élevé, il faut avoir les pieds bien posés pour ne pas tomber, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont eu à être sur les montagnes, vous savez que sur les montagnes, il y a souvent un vent qui passe. Et si vous n'êtes pas costaud, si vous n'avez pas le poids qu'il faut, vous risquez de tomber et de rentrer en arrière. Alléluia. Et si nous regardons dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a élevées, des personnes que Dieu a aimées, des personnes à qui Dieu a confié de grandes responsabilités. Mais il est arrivé à un moment de leur vie, à un moment de l'exercice de leur fonction, qu'ils manquent de l'équilibre. Je vais donner un exemple en parlant d'un homme qu'on appelle Salomon. L'homme qui a touché à toute la gloire. L'homme qui a vécu la plus grande gloire de cette terre. Et la Bible est en train de dire qu'il n'y a jamais eu d'autre personne qui a touché à la gloire de Salomon. Non seulement qu'il a eu la gloire, mais il a eu ce qu'on appelle la sagesse. Mais en dépit de tout ça, vous allez voir un homme qui est sur le plan émotionnel déséquilibré. Avec combien de femmes? Et combien de concubines? Il est élevé, n'est-ce pas? Mais vous vous rendez compte qu'à un moment, il manque quelque chose dans son élévation. Qu'il y a eu des problèmes qui font que même s'il est élevé, si Dieu doit revenir, il se dit, j'ai besoin d'un homme. Mais quand je regarde, je n'en trouve pas parce que il y a des gens qui sont élevés mais qui n'ont pas certains facteurs qui les maintiennent à l'équilibre quand ils sont dans l'élévation. Nous allons voir par exemple aussi Ézéchias, qui était un roi. Il a fait de grandes choses pour Dieu. Il a fait de bonnes choses pour Dieu. Et à un moment, Dieu dit, parce que je l'aime, je veux qu'il soit à côté de moi. Et Ézéchias, Dieu envoie un prophète chez Ézéchias. Il dit, Ézéchias, prépare-toi parce que dans quelques jours, tu vas mourir, tu vas venir. Mais Ézéchias rentre et il dit à Dieu, attends un peu. Il commence à montrer à Dieu toutes les grandes choses qu'il a fait. Et Dieu lui dit, donc, comme tu viens de dire toutes ces choses, je t'augmente 15 ans. C'est une célébration. Mais la Bible est en train de nous montrer comment les 15 ans ont été de mauvaises années pour lui. Parce qu'il a même oublié Dieu. À un moment, les nations sont en train de venir voir qu'est-ce qui s'est passé pour que tu guérisses de cette maladie. Au lieu de leur montrer Dieu, il est en train de leur montrer les chars. Il dit, ici chez nous, on est puissants. Nous avons des chars. Nous avons des grandes choses. Et Dieu se pose la question, il dit, mais Ézéchias, tu devrais montrer le Dieu qui t'a guéri. Ézéchias, il dit, ça, ce n'est plus mon problème. Et Dieu lui dit, je vais arracher, je vais enlever la royauté de ta maison. Il pose la question à Dieu, il dit, si tu arraches la royauté dans ma maison, si tu amènes des problèmes, si tu frappes mes enfants, moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Dieu dit, toi, il n'y aura pas de problème. Il dit, je m'en fous. Si ce sont mes enfants, Quel genre de parents qui ne veut pas que ses propres enfants soient élevés? Où nous voyons des parents qui commencent à être jaloux même de leurs propres enfants. Il ne veut pas donner la succession à ses enfants. Il ne veut pas donner un héritage à ses enfants. Combien nous avons vu des parents qui commencent à se sentir mal quand on lui dit que ton enfant commence à devenir grand. Ton enfant commence à émerger. Ou tu vois un parent qui vient de quelque part en empathie, toi qui es soumou. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, on est rempli de soi. On veut que tout soit concentré sur toi. Que tu vas voir, les enfants sont oubliés. Mais Dieu est en train de vouloir que si nous devons être élevés, que notre élévation tienne, de façon que même quand nous sommes élevés, nous pouvons laisser à nos enfants de l'héritage qui va bénir le nom de l'Éternel. N'est-il pas écrit dans le livre de Proverbes qu'un sage laisse un héritage aux enfants de ses enfants? Mais Ézéchias, très grand qu'il est, mais il s'en fout de ses enfants. Que dire de tous ceux qui dirigent nos pays? Des personnes qui ont des PhD, des personnes qui ont des doctorats en économie, mais à peine on lui donne la clé du bureau, le lendemain, 12 millions de dollars disparus. C'est parti où? Et il vous explique avec des mots précis.
C'est vrai, j'ai la connaissance, mais est-ce que la connaissance suffit pour que je sois dans l'élévation? Quelqu'un qui manque de cœur, tellement qu'il veut le pouvoir, il aime le pouvoir, il est prêt à massacrer, à tuer même un enfant pour que lui reste au pouvoir. Tuer un enfant pour que toi tu restes au pouvoir. Quand dans une marche on a tué des gens, on les a massacrés, on ne veut pas que le monde sache, on va aller les enterrer dans des fosses communes. Et on leur pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans des fosses? Ils disent non, il y a des morts-nés là qu'on ne savait pas où mettre, alors on les a... Quelle cruauté! Quelle cruauté! Et là, nous sommes en train de prier. Ces années, ce sont des années de mes élévations multiples. Mais Dieu n'a pas besoin de personnes qui prient et qui demandent à être élevées. Il a besoin de gens qui seront élevés et qui se maintiennent en équilibre quand ils seront élevés. Alléluia. Ce qui m'amène à parler de 3 grandes vérités par rapport à l'élévation. C'est que la première chose, nous sommes élevés par rapport à une utilité quelconque. On est élevé par rapport à une utilité, par rapport à quelque chose que nous devons amener. Beaucoup de gens pensent que si nous devons être élevés, c'est pour recevoir. N'est-ce pas? Quand on parle des élévations, tu penses à quoi? Ma voiture, ma maison, mon travail, ma femme, mes enfants, mes vestes, mes souliers, mon compte à banque. N'est-ce pas? Mais la question c'est qu'est-ce que Dieu gagne de ton élévation? Qu'est-ce que le monde gagne du fait que toi, tu as été élevé? Et la Bible est en train de dire que si nous devons être élevés et être des vases qui sont utiles, nous devons être utiles aux bonnes œuvres. La plupart du temps, Dieu peut nous élever, mais quand nous arrivons dans les hauteurs, on devient inutile. N'est-ce pas? Il y a des maisons où tu arrives, tu trouves quelqu'un vous a acheté, ce n'est pas des vases en or, mais ils sont là seulement pour embellir. On ne les utilise jamais. Pourquoi tu vas demander une élévation alors que Dieu ne te trouve même pas utile à quelque chose? Le malheur, c'est quand dans cette génération, nous demandons à Dieu de nous élever, pas pour que nous soyons utiles, mais nous prions, tu es en train de gêner, tu pries, tu pleures et tu dis Seigneur, élève-moi. Po banguna nanga. Et tu penses que Dieu peut gaspiller son énergie juste pour que toi, te banguna basambo. Il va déployer sa gloire. Il va déployer sa puissance. Il va déployer sa personne. À un moment, il dit, ma main droite. Et donc, Dieu déploie ta main droite juste pour tes ennemis, toi. C'est une bassesse. N'est-ce pas? C'est une bassesse. Si tu ne sais pas demander une élévation pour être utile, alors ne le demande pas. Et la Bible est en train de dire dans Timothée, pour toute bonne œuvre. Parce qu'il y a ceux qui sont élevés et commencent à faire des œuvres qui ne sont pas bonnes. Est-ce que c'est Dieu qui les a élevés? Oui. Mais pour quelle sorte d'œuvre? Il y a des gens à qui ici Dieu te donne 1 million, ça y est. Tu deviens quoi? Il dit, Seigneur, donne-moi aussi ma voiture pour que quand je passe dans les quartiers, il te dit, mais est-ce que je dois te bénir seulement à cause de ça? Il y a des moments où l'élévation nous amène à ne pas être utile à Dieu, où nous devenons utiles aux mauvaises choses. Tu as prié pour devenir médecin et quand tu deviens médecin, c'est toi qui fais tous les avortements. Tu as demandé d'être économiste et quand tu es économiste, c'est toi qui aides le gouvernement à voler. S'il faut servir sur la table d'honneur, nous devons être utiles aux choses de Dieu.
Alléluia. La deuxième chose, Dieu ne nous élève pas pour nous. Allô? Dieu ne nous élève pas pour nous, mais il nous élève pour sa mission. C'est pourquoi quand il nous élève pour sa mission, nous devons tout faire pour travailler et rester utiles pour Dieu. Nous ne devons pas rester comme des décors, des gens qui remplissent l'église. Et on pose la question, tu es à l'église, ça fait combien d'années? 20 ans. Et tu fais quoi? On peut totaliser même tes offrandes, ce n'est même pas $20. Tu cherches seulement les 100 francs qui sont restés au taxi. Et non, nous, si tu lianza kanisa, tu crois pas. Hein? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Oh non, tu n'as quoi qu'à tout. Donc toi, tout ce que tu es, c'est ce que ton nom, ou bien on te compte parmi les gens qui ont participé au culte. Et je dois me poser la question, quand Dieu m'élève, il gagne quoi? Quand Dieu m'élève, qu'est-ce que le monde et l'église est en train de gagner? Qu'est-ce que l'église est en train d'avoir? Pour rester dans l'élévation, il faut travailler pour acquérir les atouts qui te maintiennent là, dans l'élévation. Parce que quand Dieu ne te trouve pas utile, il va te disqualifier. Et c'est très mal quand on est disqualifié par Dieu. Comme il a dit avec Saül, il est en train de dire à l'homme de Dieu, dit, pendant combien de temps tu vas continuer à pleurer pour Saül? Celui-là, je l'ai rejeté. Est-ce que Dieu ne t'a pas encore rejeté? Tu peux poser la question à la personne à côté de toi. Dieu ne t'a pas encore rejeté. Et la troisième vérité, c'est que l'élévation est beaucoup plus une responsabilité qu'un privilège. Si tu veux que Dieu t'élève, sache qu'il attendra beaucoup de toi. Il est écrit à celui qu'on donne beaucoup, combien lui sera demandé? Alors sois conscient de ce que tu es en train de demander à Dieu. Parce que pendant que tu es en train de monter, si tu n'as pas le poids de rester dans les hauteurs, Dieu lui-même va t'enlever. Et quand il te demande ces choses et que tu ne lui donnes pas de rapport, tu seras le plus malheureux de tous. Alléluia. Et donc, pourquoi demandons-nous l'élévation? Pourquoi demandons-nous à rester dans les hauteurs? Je vais donner quelque chose, je pense 3 piliers qui peuvent nous maintenir dans l'élévation avec équilibre pour que nous soyons utiles à servir sur la table des grands, à être utiles comme vase d'honneur sur la table des dieux. La première chose qui va nous aider à rester équilibrés, à rester utiles à l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous avons trouvé dans Luc chapitre 4, le verset 18, 19 et 20, où Jésus, quand il commence sa mission, il est en train de dire qu'est-ce qu'il a amené sur terre. Et donc la première chose, c'est la connaissance ou la conscience de sa mission sur la terre, ou la mission de ton élévation. Le manque de conscience de ce que tu dois faire va faire que tu commences à faire ce que tout le monde peut faire. Nous trouvons très souvent dans les entreprises des gens qui sont en train de se battre, des personnes qui sont en train de s'empoisonner parce que l'un est en train de penser que l'autre est venu prendre ma mission. N'est-ce pas? Pourquoi les gens se battent dans certaines églises? Si tu as reçu une mission et que tu connais ta mission, il y a des combats. Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Et quand il commence sa mission, il ne se bat pas avec les pharisiens qui ont des synagogues.
Combien de fois il s'est battu pour être maître d'une synagogue? Pour guérir les malades, quand Dieu te donne l'onction pour guérir les malades, tu n'as pas besoin qu'on te donne la chair. Il y a l'hôpital général qui est là. Va et prier pour les malades. Pourquoi tu dois te battre? Oh non, moi on ne me donne pas la chair. Quand tu connais ta mission, tu es accurate. C'est ce que les Anglais disent. Accurate, c'est quoi? Tu es vrai. En fait, quand tu frappes là où il faut. Tu es précis. Mais tu vois quelqu'un aujourd'hui, il est prophète parce qu'il a vu qu'hier, on a donné beaucoup d'offrandes à celui qui a prophétisé. Et puis demain, on dit non, ceux qui chantent, en tout cas, ils nous ont bénis, on donne les offrandes. J'ai improvisé, mais toi, tu es quoi? Quel est ton appel? Le fait que tu ne connais pas ton appel, tu vas te retrouver partout et nulle part en même temps. Alléluia. Jésus connaît sa mission. Il sait ce qu'il a amené sur terre. Et je suis en train de dire, celui qui ne connaît pas sa valeur, celui qui ne connaît pas sa mission, tu vas être un vase d'honneur qui est en train de servir les pauvres. Imagine-toi, wanatilia nguruwe chakula dans un kimami, dans un truc à or. Ça a quelle valeur? Quand on ne connaît pas ce que Dieu nous a appelés à faire, il y a des petits combats dans lesquels nous sommes qui nous font perdre le temps. Vous allez voir l'histoire de Saül. À un moment, parce qu'il a oublié ce que Dieu lui a demandé de faire, au lieu de commencer à servir Dieu, il commence à se servir lui-même. Et quand il commence à se servir lui-même, il est prêt à se battre contre toute personne qui est en train de menacer son trône. Et il a fait quasiment la moitié de son règne en train de se battre avec David. Et pendant ce temps, le trône de Dieu est en train de faire quoi? De chômer. Quand tu n'as pas la conscience de ta mission sur terre, tu te lances dans des bassesses. C'est là que tu trouves quelqu'un qui est en train de critiquer. Il parle de tout, il est là partout, il connaît tout. Quand on sait là où on est, quand on se spécialise, même Dieu te donne sa faveur. Mais aussi quand on sait ce que Dieu nous a donné, on apprend à pardonner les gens calmement. La conscience et la connaissance de notre mission guérit même nos blessures intérieures. Je vous donne l'exemple de celui qu'on appelle Joseph. Imagine-toi, tu as été vendu par ton propre frère. Bon, là, on parle de vendre parce que c'est dans la Bible, mais si c'est toi qu'on a vendu, il y a des choses qu'il faut seulement lire dans la Bible. Imagine-toi, tu arrives chez vous à la maison, tu es parent, et on te dit que tes enfants ont vendu ta maison sans que toi tu ne le saches. Tu fais comment? Ou ton propre frère t'a vendu, toi, tu en as coulé la franga, et puis il est à l'aise. Et puis un jour, tu es dans la grandeur, tu le vois. Tu fais comment? Pendant que j'ai préparé ce message, je disais, Seigneur, donne-moi l'opportunité d'être Joseph. Quand on m'annonce seulement comme ça que c'est seulement le trône qui me sépare de toi, de Pharaon. C'est ma Pharaon avant Nikale. Il y a mon frère qui était le Parbakuye Kwanza, on va dire les vérités des urnes ici. Qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé. Comment ils peuvent me vendre? Et puis qu'on les punisse, va pas te fimbo muzuri, qu'ils comprennent quand même que je suis devenu, grand. Je vais me tourner vers la femme de Potiphar. C'est sûr qu'elle était là pendant qu'on est en train de célébrer. Et j'ai dit, Pharaon, avant de t'asseoir, il y a une dame ici qui doit dire toute la vérité, rien que la vérité. Qu'elle vienne dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais parce que Joseph avait déjà compris que ma mission n'est pas de me battre avec le petit. Je vais me focaliser sur le trône. Et je suis en train de dire à quelqu'un, focalise-toi sur ta mission. Achaile ma vita ya kidogo kidogo. Arrête ça. Ça ne t'amène pas à quelque chose de grand. Ça va te consommer le temps pour rien. Joseph a dit à mes frères, venez ici. Ne vous sentez pas mal du fait que vous m'avez vendu. En fait, Dieu le savait. Il savait que je serais une solution à un problème. Dis à ton voisin, je dois être une solution à un problème.
Mais le problème, c'est quand tu deviens une solution à un problème, il ne faut pas en créer d'autres. Il faut laisser les petits problèmes là, ça va se résoudre de soi. On apprend à pardonner les autres, mais aussi on apprend à se pardonner soi-même. Quand on est déjà élevé, il ne faut pas rentrer et voir les problèmes du passé. Il faut avancer, regarder dans la direction de Dieu. Parce que là où Dieu t'a envoyé, il a mis sa provision. Il ne faut pas regarder ce que tu manques. Oh non, quand j'étais enfant, je n'ai pas eu l'affection. Donne l'affection à tes enfants. Alléluia. Ce que tu as manqué, c'est passé. Dieu sait comment il va combler. Le reste, avance. Alléluia. La deuxième chose qui nous maintient dans l'élévation, c'est ce que j'ai appelé le pilier de la sagesse. Le pilier de la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés, mais ils ont manqué ce qu'on appelle la sagesse. Et je vais dire que si tu sers avec les grands et que tu ne veux pas acquérir de la sagesse, à un moment, toi-même, tes erreurs vont te rabaisser en bas. Alléluia. Joseph, c'est un grand. Dieu lui montre déjà pendant qu'il est enfant. Il dit, toi, tu seras grand. Il lui donne des rêves. Et pendant que Dieu lui donne des rêves, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle conseil familial. Venez ici. Ah, moi, je serai plus grand que vous tous là. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai eu un rêve. Et qu'est-ce que le rêve a dit? Tu racontes tout ton rêve à tout le monde. Il y a des endroits où tu es élevé, où tu es amené, et que dans ta vie, tu es obligé de fermer la bouche sur tout ce que tu vois. Le problème d'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui nous ont tués. Joseph qui t'a dit qu'il faut dire ton rêve à tout le monde. Et Dieu devait l'amener dans une école pour l'enseigner en fait que quand on arrive dans la grandeur, il y a des choses valides, vraies et bonnes, mais qu'il ne faut pas dire. Même si la femme de Potiphar voulait te violer, tu n'es pas obligé de le dire. Et quand il est déjà dans la grandeur, il comprend ces choses. Les choses graves, il se tait. Aujourd'hui, tu as un fiancé, peut-être quelqu'un t'a dragué à 8 heures et à 13 heures déjà selfie avec lui, save the date. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu une interview avec quelqu'un au travail, il va dire, bon, on va te rappeler. Et puis tu prends une photo avec les diplomates, tu dis, nous les agents de la banque. Quelle banque? Certaines de nos erreurs nous ont même écartés. Je vais nous montrer quelque chose dans le livre des 2 Rois. Je veux que nous puissions lire ça. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Le verset 5. Ici, c'est l'histoire d'Élie qui doit être enlevé. Alors, Dieu dit à Élisée que ton maître va être enlevé, mais il le dit aussi au prophète. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Le verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, et puis il ajoute, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'en as pas parlé? Ce n'est pas parce que j'ai une prophétie que je dois le dire. J'étais à Kassindi, j'ai vu une femme qui allait vraiment mourir à cause des prophéties. Quelqu'un lui l'autre à Soubou, oh maman, il faut qu'on bassana. Vraiment, j'ai vu ton ventre là qui gonfle. Il a mis à côté Ingine. Un autre prophète vient un autre jour. Oh non, j'étais en train de prier. J'ai vu une autre vision. Et j'ai réuni ces prophètes. J'ai dit, quand vous recevez des messages comme ça, pourquoi vous ne pouvez pas prier? Dieu ne donne pas tous les messages pour que nous puissions les dire. Il ne donne pas tous les rêves pour que nous puissions les dire. Et je suis en train de dire aux prophètes, tu n'es pas prophète parce que tu as prophétisé. Tu es prophète parce que Dieu t'a dit de dire. Et des fois, Dieu te montre sans te dire de dire. Et ça s'appelle la sagesse.
Vous allez voir dans les versets qui suivent, où les fils des prophètes, après que Élie soit élevé, ils viennent. Ils commencent à dire à Élie, ils disent, voici ton maître a été enlevé. Si vous allez vers le verset 13, 14, 15 là-bas. Il dit, ton maître a été enlevé. Est-ce que tu peux nous envoyer aller le chercher? Avant, Dieu les a dit qu'il sera enlevé, mais par manque de sagesse, ils ont mal réagi. Et maintenant, là, Dieu les cache qu'il a enlevé Élie. Et puis, il commence à dire à Élisée, est-ce qu'on peut aller les chercher? Élisée dit, non, restez là-bas, il ne faut pas aller les chercher. Ils disent, non, mais nous sommes 50. Il dit, ok, allez. Ils sont partis. Après 3 jours, ils sont revenus. Il dit, nous n'avons même pas trouvé son cadavre. Il dit, je vous avais dit de ne pas y aller. Comment on réagit dans la vie devant des situations? Il y a des moments où tu as raison, mais tu apprends à te taire. Il y a des moments où on t'accuse à tort, mais tu dis, Seigneur, j'allais parler, mais j'ai choisi de ne pas parler. N'est-il pas écrit dans la Bible, à moi la vengeance, à moi la rétribution? Quand il voudra, il le fera à son temps. Mais le problème, c'est que nous parlons beaucoup. Et même tu te trouves devant les grands, tu commences à leur donner des conseils. Si on a pasteur Kanisa, ou qui penda yongezeke, en tout cas, je pense, tunaweza funga na barabara hapa hivi. Non, on va le faire comment? Non, mimi najua watu, ne t'en fais pas, frère. Tu penses que lui n'a jamais pensé à ça? Le manque de sagesse peut nous conduire à être déséquilibrés. Parce que quand on est dans les hauteurs, il y a des choses qu'on verra et qu'on n'est pas obligé de divulguer. Alléluia. La troisième chose, ou le troisième pilier que je vais nous donner, c'est ce que j'ai appelé le pilier de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux servir un maître, il faut être capable de le connaître. Si tu veux être utile à Dieu, si tu veux être un vase qui est utile pour les bonnes œuvres, il faut savoir ce que ce maître veut. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train de former une église de personnes qui comprennent bien les prédications, qui parlent un très bon français, qui ont des langages chrétiens. Oh frère, bonjour, oui, Dieu, la magnificence de Dieu. Ça signifie quoi même? Mais on a difficile de connaître la parole de Dieu. Nous avons des gens, des personnes qui vous prient pendant 12 heures de temps non-stop. Mais avec un seul verset. Oh Seigneur, tu as dit, quiconque se confie à toi ne sera jamais confie. Allez, tu pries. C'est le seul verset que tu as utilisé pendant 12 heures. Mais est-ce que tu connais Dieu? Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il est amené au désert par l'Esprit pour être tenté. Et la Bible dit qu'il a prié pendant combien de jours? Et 40, Kisha, après 40 jours et 40 nuits, la Bible dit le diable vint, le prit et le transporta. J'ai dit qui? Le diable le fait quoi? Le transporte jusqu'à hauteur. J'ai dit, mais tu as gêné pendant 40 jours, qu'est-ce que le diable vient faire? Parce que le diable à un moment, il s'en fout de votre prière. Mais la seule chose que le diable ne sait jamais résister, c'est quand il lui dit, il est écrit. La Bible est en train de dire, quand le diable le tente, Jésus lui dit, il est écrit. Et quand il lui a dit ça, il a fui. Et les anges sont venus le servir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu veux que les anges te servent? Comprends, pratique et connais la parole de Dieu. On ne peut pas être chrétien pendant 20 ans et le seul verset que nous connaissons c'est Jean 3,16. Tu es chrétien depuis quand? Ça fait 25 ans. Tu as 25 versets en tête. Bon, on a mis un verset sur mémorisé. Et tu sers quel Dieu que tu ne connais pas. Jean chapitre 1 est en train de dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était... Et tu connais quel Dieu alors que tu ne connais pas sa parole? Hein?
Un jour, je suis en train d'écouter quelqu'un qui est en train de prier. Oh Seigneur, la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Je suis sûr que moi j'ai dit ça. Commence à fouiller sa parole. Chaque institution doit avoir des soubassements juridiques. Et il y a ce qu'on appelle des manuels de procédure dans chaque organisation. Et si tu es en train d'agir contrairement à ces procédures, tu risques même d'être révoqué. Mais nous, chrétiens, on a notre manuel juridique, on a notre manuel de procédure, c'est la parole de Dieu et on ne la consulte même pas. Notre Bible, c'est pour les dimanches. N'est-ce pas? Et très souvent, nous péchons parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Nous tombons dans les péchés parce que nous laissons à ce que ce soit le monde qui nous juge. Tu as peur de celui qui va te voir. Tu as peur de celui qui va te juger. Mais si tu as la parole de Dieu en toi, le psalmiste est en train de dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je me laisse juger par la parole de Dieu. Quand je me laisse juger par la parole de Dieu, même si je suis en Afghanistan, je m'en fous de ceux qui peuvent me voir. Je sais que la parole, elle est là et elle me gère. Combien nous les parents, nous avons mis des télévisions 85 pouces dans les chambres de nos enfants. On leur a appris tous les Français des meilleures écoles. On les a amenés avec des voitures. Et la seule chose qu'on a oublié de leur donner, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de dire aux parents, il y a une chose qui peut garder tes enfants là où toi tu ne seras pas. C'est la parole de Dieu. J'ai un ami qui, je vais donner des exemples alors que je suis en train de clôturer. La première, c'est que j'ai un ami il est grand, il a beaucoup d'argent. Et il est dans un pays où il est vraiment reconnu. Alors il a pensé que comme il est grand, il fallait envoyer ses enfants aux États-Unis. Il les a pris, il les a amenés dans les meilleures écoles des États-Unis. Son premier fils a fini à Harvard University. Mais malheureusement, un jour, il est en train de voyager. Son fils l'appelle et dit, papa, je voudrais que tu viennes ici, je vais me marier. Il dit, tu vas te marier? Il dit, oui, je vais me marier. Et c'est qui celui avec qui tu vas te marier? Il dit, non, c'est un collègue avec qui on vivait. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, un collègue. Il dit, oui, c'est un collègue avec qui on a évolué. Il dit, ta tête, ça tient? Il dit, oui, mais tu vas te marier à un homme. Il dit, mais où est le problème? Et le papa a commencé à pleurer. Il dit, j'ai montré à mes enfants les États-Unis, mais j'ai oublié de leur montrer la parole de Dieu qui les accompagnerait même aux États-Unis. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui a envoyé son enfant à Nairobi pour étudier. Et dans l'université où ils étaient, il y avait souvent des manifestations démoniaques. Alors un jour, pendant qu'elle est en train de dormir, elle voit l'image de quelqu'un qui est en train de venir vers lui. Et elle essaie de se débattre et ne comprend rien. Elle essaie, elle n'a pas de force. Et puis à un moment, elle s'est souvenue d'un verset qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et pendant qu'elle proclamait ça, elle a vu une lumière venir dans la chambre et la personne a disparu. Et depuis ce jour-là, dans cette université, il n'a jamais eu ce genre de problème. Je suis en train de dire, tu peux être en train de ne pas vivre ton appel. Tu peux ne pas en train de vivre ton élévation justement parce que tu ne comprends pas les textes juridiques qui te régissent dans les hauteurs. Et je vais vouloir à ce que quelqu'un aujourd'hui comprenne et mette en pratique la parole de Dieu. Tu verras des portes être ouvertes. La Bible dit qu'il leur envoya la parole et la parole les guérit. Il y a des gens qui vont recevoir leur guérison juste par la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des portes qui seront ouvertes juste parce qu'il y a la parole de Dieu que tu mets en pratique. Le psalmiste pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Des fois nous nous perdons justement parce que nous n'avons pas la compréhension et la connaissance de la parole de Dieu. Combien je prie que l'église monte et arrive à un niveau où nous allons mettre en pratique la parole de Dieu, où on ne nous juge pas par notre argent, on ne nous juge pas par nos habits, on ne nous juge pas par nos véhicules, mais on nous juge par rapport à la parole de Dieu que nous mettons en pratique. C'est le seul héritage que nous pouvons laisser à nos enfants. Inclinons nos têtes dans la prière.
Commence à parler à Dieu, je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce qui t'a touché, je ne sais pas ce qui t'a fait du bien dans cette parole. Mais je veux que tu parles à Dieu par rapport à ce message. Peut-être que tu manques la sagesse et que tu veux que Dieu te la donne. Jacques est en train de dire que celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu et lui donnera tout simplement. Peut-être que c'est la connaissance de la parole de Dieu que tu n'as pas mise en pratique, que tu veux aujourd'hui, que tu sois capable de la mettre en pratique et que tu sois capable de marcher selon la parole de Dieu. Mabe naboy ko sala yangone nazali ko olam ko solona. Quelqu'un est en train de parler à Dieu. Peut-être ce sont les télévisions que tu as achetées à tes enfants. Mais aujourd'hui tu peux dire, je vais donner la parole de Dieu à mes enfants. Alléluia. Alors que j'invite papa à venir prier pour nous. Tu seras en train de parler à Dieu. Déverse ton cœur devant Dieu. S'il faut que tu te répandes, répands-toi devant Dieu. Oh Jésus. Lèvons-nous pendant que nous chantons ce chant.